On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Donc je vous avais fait une vidéo présentation de ma box il y a 2 mois, donc il y a 2 mois, hein, donc au mois d'août, début août. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo présentation de box, mais cette fois-ci 2 mois plus tard, donc avec des choses qui ont changé. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, puisque j'ai eu beaucoup de nouvelles cartes, surtout grâce au portail de Snakeman et Katakuri. Donc voilà, du coup on est parti pour une petite vidéo présentation de compte et aussi des teams, pourquoi pas, puisque mes teams ont aussi beaucoup changé. Donc en ce moment il y a les Kizuna de Koala, mais bon, je n'ai pas fait une vidéo dessus puisqu'il y a déjà des vidéos qui sortent sur la chaîne en ce moment, donc bon voilà. Bref, du coup, on est parti, donc on va commencer avec ma box, hein, et puis après on regardera les teams en deuxième partie de vidéo. Donc on va les ranger par date, comme ça au moins. On va voir que les nouveaux persos que j'ai eu, puisque c'est un peu les plus intéressants. Donc du coup on est parti. Donc la dernière fois que je vous avais fait une vidéo présentation de compte, il me semble que j'étais à le Chikaku, on l'avait déjà vu, etc. Ouais. Stampede, ouais, on l'avait déjà vu. Voilà, on va dire qu'on s'est arrêté là. J'avais fait une présentation de compte juste avant la carte au trésor de Vivi. Donc Vivi, personnage qui est tout en bas à gauche là de l'écran, avec Bon-Clé. Donc voilà, du coup là on va voir vite fait hein, les bonnes cartes que j'ai eues en 2 mois, donc depuis le 6 août, là jusqu'au 20... Je pense que la vidéo va sortir le 22 octobre, donc voilà. Donc en un petit peu plus de 2 mois, voir un petit peu ce que j'ai eu. Donc déjà on va commencer peut-être avec le Bartokave. Le Bartokave, capitaine ambitieux, x4,25, donc voilà, une très bonne carte que j'ai eue très récemment. Enfin très récemment. Plutôt peu de temps après la vidéo présentation de box. Enfin présentation de mon compte, que je vous avais fait la première fois, donc voilà. Avec le philo également, que j'avais eu en ticket lors d'une vidéo. Comme Bartokave, hein, je les avais eu en même temps de toute façon. Donc voilà un petit peu pour les cartes intéressantes. Donc la Vivi de la carte trésor évidemment, le Moria du Kizuna. Voilà, le Jinbei qui est gratuit. Le Jack que j'ai eu aussi. Un peu après. Ensuite, le Soba Mask, l'une des meilleures cartes du jeu. Que j'avais eu, il me semble, en vidéo également. Donc voilà. Donc après voilà, vous voyez un petit peu toutes les cartes, le Luffy super type, le Kaido 5+, le Ace du PVP, et là on va arriver à un moment un peu plus intéressant, l'arrivée du portail de Snakeman. Alors non, c'est pas ça. Donc avec évidemment le Chopper qui a garanti à la deuxième multi, et également le Snakeman hein, que j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai pas eu Sabo et j'ai pas eu Barbe Noire, je n'ai pas eu Katakuri, mais au moins j'ai eu Snakeman. Donc c'est quand même le meilleur des 4, donc en vrai c'est très bien. Et en même temps que Snakeman, j'ai eu d'autres très bonnes cartes, hein, notamment le Bullet, le Kaido et le Levé 3. Voilà, rien que ça. Et le Aokiji aussi. Donc Bullet, un très bon capitaine, il fait des dégâts sur tous les types, c'est un capitaine rouge, bleu, violet. Donc ouais, il est très fort, hein. De toute façon vous connaissez je pense Bullet. J'avais fait une vidéo sur lui, hein, si jamais vous voulez voir, j'avais fait une vidéo pour parler un peu de la carte de Bullet, pour voir les teams qu'on peut faire avec lui. D'ailleurs il faudrait que... Enfin dans pas longtemps il y a une vidéo qui va sortir un peu du même principe, mais avec le LoV3. Donc celui-ci. Voilà, l'OV3 que j'ai eu très récemment dans le portail de Snakeman, hein, donc c'est un capitaine libre, cogneur et ravageur. 2x4, il me semble. Ouais.
Donc voilà. Et évidemment, j'ai eu aussi Kaido. Donc pareil, portail de Sekman. Hein. J'ai fait une vidéo invocation dessus, donc voilà. Donc lui, c'est un capitaine tenace ravageur. Il est très bon, il fait des dégâts à la fin de chaque tour. Donc c'est x4 aussi. Comme vous pouvez voir au niveau des sockets, je ne l'ai pas encore mis max. Donc voilà. Et on a aussi le Aokiji que pour l'instant je n'ai pas monté, mais il faudrait que je le fasse. Il est plutôt pas mal en plus ce perso. Donc voilà. Ensuite la Nami, forcément qu'on a la deuxième ulti. J'ai eu Boa Secret, ainsi que Ace Secret, la carotte. J'ai eu un lot QTK, donc le V2, que j'avais déjà. Du coup, j'ai gardé la 6 étoiles et j'ai gardé la 6+. Voilà. Et ensuite, il y a le Luffy de la carte au trésor, le Crocodile. Et on a aussi le Usopp Chopper que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que je l'avais jamais, enfin j'avais pas vraiment fait sa quête. Et je me baladais sur les bonus et quand j'avais vu sa quête, je me suis dit pourquoi pas aller la faire quoi. Donc voilà un petit peu pour mon compte. Après il y a la koala aussi du Kizuna, donc très récente, hein, je l'ai eu aujourd'hui d'ailleurs je pense, donc voilà, j'ai rien fait dessus pour le moment. Et aussi la Reiju Secret, c'est vrai que voilà, j'ai eu Reiju, ah oui, et Shanks également. Reiju, Shanks, Boa et Ace, donc je crois que je les ai tous eus. Il me semble qu'il y a aussi un Sanji et un Zoro Secret, il me semble. Donc voilà un petit peu pour mes nouvelles cartes, hein, donc pas mal de nouvelles cartes en 2 mois quand même. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai eu 9 nouveaux Sugo en 2 mois, donc ce qui est très très bien. Parce que voilà, moi je suis arrivé à un stade où j'ai beaucoup de cartes Sugo principalement. Donc j'ai très souvent des doubles. Mais là ouais, j'ai eu pas mal de chance en 2 mois quand même. Donc voilà, du coup, on va peut-être passer aux teams. Donc normalement ils sont rangés par team que j'utilise le plus au team que j'utilise le moins. Donc voilà, donc là du coup en 8ème on a ma team Luffy Lo. Donc je vais montrer mes teams vite fait, hein, je vais pas parler. Bon, on va pas rester sur chaque team hyper longtemps pour vraiment expliquer tout. Voilà, là en gros une team Luffy Lo avec 3 couleurs, donc bleu, rouge, vert. On a Sabo qui booste les bleus, les rouges et les verts. On a Chopper qui soigne. Vivi Rebecca qui fait tout. Et Rayleigh. Alors là. Rayleigh, bon voilà, il a une attaque spé un peu compliquée. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que quand il fait son attaque spé, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il réduit les dégâts de 95%. Voilà. Donc c'est très fort. Donc voilà pour ma team, le philo. Donc c'est une team que j'utilise pas énormément en vrai parce que j'ai beaucoup mieux en termes d'équipe. Du coup là on a ma team Luffy Zoro, une team que j'aime bien. Donc team sabreur ravageur du coup. Avec Okiku. Qui a une très bonne attaque spé, hein, puisqu'elle va réduire les liens et la paralysie de 2 tours. Voilà, elle va réduire les dégâts subis de 70%, ce qui est pas mal. Le Cracker, que vous connaissez je pense, hein, très fort. Encore une fois, Vivi Rebecca. De toute façon, il y aura dans toutes mes teams, il y a Vivi Rebecca. Voilà. Et Edward Weeble, du TM. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Hein, de Edward Weeble, en vrai. Donc bon. Donc voilà, Edward Weeble, il réduit la durée de l'attaque des ennemis, de l'équipe de 20 tours. Enfin, il réduit la durée des réductions d'attaque de 20 tours, il ajoute bonus de timing, etc. Donc voilà, Edward Weeble, vous connaissez, de toute façon il est très fort. Et il fait des dégâts aussi, il fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, pour ma team Luffy Zoro. Ensuite, en 6ème, enfin après bon, là je les ai pas rangés en mode du moins fort au plus fort, c'est juste des teams que j'utilise le moins aux teams que j'utilise le plus.
En sixième, la team Bullet, toujours avec Vivi Rebecca. Cracker et Chopper qu'on a vu juste avant. Et le Rayleigh V2, qui est très très bon puisqu'il va réduire de 7 tours le désespoir. Donc ça c'est vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà, une team QCK STR Int. Voilà, une très bonne team, hein, une team assez classique pour Bullet en tout cas. Faudrait que je monte l'arbre de compétences de Bullet. Enfin les dépasses limites. Voilà. Ensuite en cinquième on a la team Kaido. Team Kaido qui est très très forte hein, honnêtement. Avec déjà le Cracker et le Katakuri, j'ai découvert ça il y a pas longtemps mais c'est pas mal comme duo. Luchikaku, très bonne carte 5 étoiles. Je pense que ça doit être l'une des meilleures en vrai. Vivi Rebecca comme d'hab. Hein. Voilà. Donc, voilà pour ma team Kaido. Ensuite en quatrième on a la team Snakeman. Toujours avec Vivi Rebecca, ça change pas. Le Katakuri V1 qui est très bon. J'aurais pu mettre le V2 hein, mais je voulais pas mettre le V2 parce qu'après ça allait faire 3 psy dans la team donc ça va être un peu beaucoup. Et on a le Garp et aussi Charlotte Flamp. Alors pourquoi je l'ai mis dans ma team? Peut-être qu'il y a des gens qui vont me demander. Parce que elle va régène sur 3 tours. Et ensuite elle va augmenter l'attaque des cogneurs, des sabreurs, des tireurs, des ambitieux et des tenaces. Donc c'est vraiment un très bon plus. C'est un très bon support en gros. Donc voilà. Ensuite en troisième on a ma team Sobamask. Toujours avec Vivi Rebecca, ça change pas. Et avec Snakeman que j'ai Rainbow Max et Luchikaku et Ivankov Bonclé. Franchement Luchikaku et Ivankov Bonclé, je pense que ça doit être les deux meilleurs 5 étoiles. Bon après j'en oublie peut-être mais ces deux cartes là elles sont tellement bien. Donc voilà, donc on a du coup Luchikaku. Donc voilà, il va faire pendant un tour, il va rendre les cercles TND avantageux pour les personnages tenaces, cogneurs et sabreurs lorsqu'on les switch en fait. Ça c'est plutôt intéressant. Et il va infliger pas mal de dégâts. Ça aussi c'est plutôt cool. Et ensuite il va augmenter il va augmenter l'attaque des tenaces cogneurs et des sabreurs. Enfin, c'est un très bon support. Et Ivankov Bonclé, ce qui est bien, c'est que quand on les switch, il donne un bouclier en fait. Donc ça c'est cool. Enfin, ouais, ils vont réduire les dégâts subis de 20% et ils vont réduire la paralysie de 1 tour. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on les switch à chaque tour et en fait, on prend moins 20 à chaque tour quoi. Ensuite, le Sobamask, je pense que vous connaissez, hein, c'est un leader tout le monde, il est très bon. Voilà quoi, il carry des games on va dire. Le Snakeman, Vivi Rebecca, donc voilà. Ensuite, en deuxième, on a une team. D'ailleurs, je viens de voir, mais c'est une team que. Enfin, cette team-là, c'est la team que je joue le plus. Hein. Donc bon, en premier, bon, voilà, c'est pas grave, il y a un petit échange, c'est pas grave. Avec l'OV3. Donc l'OV3, il est très fort. Hein, capitaine libre, cogneur et ravageur. Toujours avec Vivi Rebecca, ça change pas. J'ai cette carte dans toutes mes teams. Je vais peut-être expliquer vite fait pourquoi j'utilise toujours Vivi Rebecca dans mes teams. Pour moi, il n'y a pas meilleur support que cette carte. Genre vraiment, c'est incroyable à quel point elle sert vraiment. Son attaque spéciale, elle va annuler la défense, enfin les augmentations de défense et les réductions de dégâts de tous les ennemis. Ensuite, elle va doubler les effets des types des attaques normales, des personnages intellectuels et ravageurs pendant 2 tours. C'est vraiment très fort, quoi. Et quand on switch, elle va échanger les cercles QCK et Dex, STR et Dex pour les intellectuels et ravageurs en ceux de leur propre type, et elle va restaurer 2000 d'HP. Enfin, elle fait beaucoup de choses en fait, vraiment. Elle est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est pour ça que je joue tout le temps Vivi Rebecca parce que c'est une valeur sûre.
Et ensuite le Sekman. Et ensuite en première team, donc une team... Alors cette team là je la joue beaucoup, mais je dirais que je joue un peu plus celle-là quand même, mais bon après les deux là je les joue beaucoup, hein. Je joue quasiment ces deux là d'ailleurs. Donc là on a une team Luffy Stampede, donc full Psy, Dex et STR. Toujours avec Virebeka, comme d'hab, le Chopper, le Katakuri V2 et le Jinbe V2. Jinbe V2 qui aura une 6+, d'ailleurs, dans... bon, il aura une 6+, dans pas mal de temps, hein. Il va falloir attendre un petit peu quand même. Mais voilà. Donc Jinbe, ce qui est bien, c'est qu'il booste justement comme le Stampede quand il fait son attaque spé, donc ça sert énormément. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide de mon compte. J'espère que la présentation vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!